Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo pour pouvoir vous aider à avancer un peu plus vers votre soi, vers votre âme, vers l'alignement avec votre être profond. Je vais vous parler de 7 choses qui entravent profondément et durablement l'alignement avec votre être. La première chose, la plus grosse, vraiment la plus majeure que l'on peut trouver et chez beaucoup de personnes, ça va être la victimisation et la déresponsabilisation. C'est-à-dire que si jamais ma faute, tout le monde est contre moi, ces personnes-là, a priori, ne pourront pas dans l'immédiat être alignées avec elles, puisqu'elles se mentent. Je mets le se entre parenthèses, elles mentent et aux autres et à elles-mêmes. Et le pire mensonge qui puisse être, c'est celui face à nous-mêmes. Parce que du moment où en fait on n'est pas dans la volonté de voir ce qui ne va pas chez nous, il y a incapacité totale à évoluer et à se dire « Attends, je suis en souffrance, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai potentiellement quelque chose à changer à l'intérieur de moi. » Mais si on reste persuadé tout le temps que en fait tout est toujours la faute des autres, alors il n'y a pas possibilité d'évoluer en et par et pour soi-même. Donc la première chose à faire pour s'aligner avec soi, c'est est-ce que je n'ai pas ma part de responsabilité dans ce qui se passe dans ma propre vie? J'en ai connu des personnes comme ça à qui il arrive que des choses catastrophiques dans leur existence parce que ces personnes-là sont persuadées que en fait, le problème est toujours à l'extérieur. Des personnes avec qui j'ai moi-même assumé ma part de responsabilité en disant voilà, je suis désolée dans nos engueulades et dans nos disputes, voilà, pardon pour ma part de responsabilité. Ça serait cool si tu pouvais faire de même de ton côté, comme ça on pourrait repartir sur des bases saines. Et en l'occurrence, cette personne m'a dit « Ah mais moi j'ai aucune responsabilité, tout est ta faute ». Et ben par exemple, quelqu'un qui agit comme ça, il y a impossibilité totale que cette personne puisse voir ce qui ne va pas chez elle et donc se réaligner avec elle, puisqu'elle part du principe que tout est toujours la faute de l'extérieur. Et donc les autres sont des méchants, je suis une pauvre petite victime qui subit sa vie et qui donc n'est pas acteur de son propre changement. La deuxième chose qui entrave votre alignement avec votre être, c'est la perte d'espoir. Quelqu'un qui se dit « j'y arriverai jamais ». Et bien du moment où vous pensez ça, vous ne pouvez pas être aligné avec votre être qui est joie, amour, bonheur, espoir. Si vous écoutez votre part mentale que l'on a bien sûr tous, si vous écoutez cette part mentale qui vous dénigre, qui vous dévalue, on l'a vraiment tous, hein, je vous le répète, moi aussi il y a des jours où je me lève, j'appelle ça les jours je sais pas ce que j'ai, où je dis à Matt je sais pas ce que j'ai mais aujourd'hui je suis dans un mood vraiment nul, où en fait je me lève avec dépressive en fait, où je me dis bon bah je sais pas ce que je fous là, j'ai l'impression que j'arriverai pas à passer les messages, à enseigner aux gens. Ça m'arrive souvent quand je vois que les vidéos pour évoluer sur soi, elles font 3000 vues, alors que celles pour avoir des réponses sur clairvoyance font 40 000 vues. Ça fait partie des jours où je me dis, je perds espoir en l'humanité. Si vous perdez espoir, vous vous désalignez avec votre soi qui est foi. Le soi, c'est Dieu, c'est l'amour, c'est donc la foi. Si vous perdez l'espoir en ça, alors vous perdez votre alignement avec votre soi. Pour ma part, j'ai conscience maintenant, aujourd'hui, après des années de travail sur moi, que ces parts-là, quand je suis dans ces moods-là, ce n'est pas moi. Et j'aime, c'est des parts de moi, des facettes de moi. J'aime à me dire, je me place en tant qu'observateur et j'aime à me dire, je sais que ce n'est pas la profondeur de qui je suis à l'intérieur et donc j'écoute cette part, je lui dis bon bah qu'est-ce qu'il y a, vas-y, je t'écoute, je te laisse un espace-temps de parole et une fois que je l'ai écouté, je dis c'est bon, maintenant on y va, on se bouge et en fait je me laisse pas le choix que de me laisser happer par ces énergies-là dans lesquelles je n'ai pas envie de rester, tout simplement. La troisième chose qui peut vous désaligner avec votre soi, votre âme, c'est le déséquilibre entre vie pro et vie perso. Si vous donnez tout dans votre vie pro et que vous
n'utilisez plus du tout de votre temps perso pour votre vie perso à être proche de vos proches, à vous nourrir de l'amour, de l'unité, tout ça, ben, c'est déséquilibré. Si à contrario, vous vous nourrissez que de l'amour de vos proches et que vous ne vous réalisez pas dans votre vie perso en tant qu'être individuel, c'est pareil, ça crée un déséquilibre. Il y a une nécessité de trouver le juste milieu entre je me réalise en et par moi-même et pour moi-même et je me réalise en interdépendance avec les autres et donc je suis équilibrée dans ce que je reçois d'autrui mais dans ce que je donne en tant que moi aux autres et aussi ce que je reçois dans mon travail par rapport à ce que j'ai donné. Donc cet équilibre-là est très important pour pouvoir être aligné avec le soi qui est jamais dans le trop d'un côté ou trop de l'autre. Un autre point qui peut vous désaligner avec votre soi, et alors ça j'en ai connu beaucoup des personnes comme ça, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner? En fait c'est des gens qui ne réfléchissent que à il faut que je gagne quelque chose dans ce que je fais. Alors attention, je suis comme ça dans mon relationnel, c'est-à-dire que si je ne suis pas nourrie par une relation, si je ne vois pas un échange de compréhension et de coévolution, d'interévolution entre les autres et moi, je ne vois pas d'intérêt à la relation et donc je ne poursuis pas ce genre de relation-là. Mais je vous parle plus dans un côté, par exemple, je vais aider les autres pour gagner quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt dans ce que je donne et dans ce que je suis. C'est assez subtil comme explication, j'espère que vous arriverez à saisir justement cette finesse. J'aime dans mon relationnel me dire qu'on se fait coévoluer, donc c'est ensemble, on avance ensemble. Alors que là, ce dont je vous parle, c'est comme si je voulais uniquement, par exemple, faire évoluer les autres, faire des vidéos, uniquement parce que j'ai de la gratitude et de la reconnaissance en retour. Ça serait pas juste parce que je cherche quelque chose à gagner. Et je ne le fais pas pour qu'il y ait coévolution. J'espère que vous saisirez cette subtilité, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais toutes les personnes qui font des choses que pour gagner, j'ai un exemple qui me vient en tête, quand j'avais lancé les soins d'urgence, il y a une personne qui m'avait dit « mais pourquoi tu fais pas que des soins d'urgence en fait, comme ça tu gagnes beaucoup plus ». Et je lui ai dit, mon but, c'est pas de gagner de l'argent. Je veux gagner de l'argent avec mon travail. Je veux pas faire mon travail pro bono parce que ça me paraît pas juste et que, en fait, je paye pas mon loyer avec des sourires. Mais c'est pas mon but final que de gagner de l'argent. Avec cet argent, je veux faire d'autres choses pour l'humanité, en fait. Si ma finalité avait été comme cette personne que l'argent, par exemple, cette personne-là, quand j'étais architecte, je lui avais donné des conseils pour que cette personne fasse les mêmes choses que moi, on passait par les mêmes sites pour trouver les clients et tout. Moi, ça marchait, cette personne, ça marchait pas. CQFD, quand vous faites les choses que pour gagner en retour, ça marche pas et l'univers est pas de votre côté parce qu'en fait, vous vibrez pas. Je veux coévoluer et je suis dans la volonté de donner et recevoir. Je suis que dans la volonté de recevoir et ça, c'est pas juste. Je ne sais plus à quel point j'en suis. Un autre point qui peut vous désaligner avec votre soi profond, c'est la volonté de compréhension. Alors, c'est très humain de vouloir comprendre, c'est normal. Néanmoins, quand on est toujours dans une volonté de comprendre pour accepter, et nul jugement là-dedans parce que j'y ai été et je me fais encore avoir, on peut pas être aligné avec son soi qui est amour et acceptation de ce qui est. Parce que lui, il est dans une volonté constante de comprendre pour accepter et potentiellement avoir compassion, etc. Et donc, si on n'a pas la compréhension, on n'a pas la compassion. Si on n'a pas la compassion, on n'a pas l'amour. Si on n'a pas l'amour, on est désaligné avec notre soi. Donc, vouloir comprendre en soi, c'est bien, c'est réfléchir, c'est cogito ergo sum, donc je pense donc je suis, donc c'est bien de réfléchir. Néanmoins, il y a encore une subtilité, réfléchir et ne faire que réfléchir et que chercher à tout comprendre. Il y a des choses, comprendre, c'est passer par le filtre du mental. Il y a des choses que le mental n'est pas en capacité. Je vous ramène à mon short, mon reel que j'ai fait sur Insta hier, où en fait le mental veut comprendre, veut convaincre. Il pose des filtres sur une réalité qui n'est pas la réalité, c'est notre réalité. Et quand on veut comprendre, c'est-à-dire que c'est ce filtre-là qui teinte l'extérieur, qui est dans une volonté de
mettre l'ensemble de l'extérieur dans notre filtre pour pouvoir qu'on soit dans la compréhension de notre tout petit carré. Mais potentiellement, l'immensité des choses ne rentre pas dans notre tout petit carré. Donc en fait, on n'est pas en capacité de compréhension. Le reel que je vous ai fait hier, c'est mon fils qui me dit « Ah maman, une voiture d'ambulance » et je lui dis « Bah non, c'est la police ». Il me dit « Non, c'est l'ambulance ». Je lui dis « Non, c'est la police ». Et au bout d'un moment, je me vois en train de lutter contre lui, où je lui dis « Écoute, je sais lire, moi, je vois bien qu'il y a écrit police sur la voiture ». Et en fait, il me dit « Non, c'est une ambulance ». Ça m'a agacée. Et puis je me suis dit « T'es vraiment en train de lutter contre un enfant de 3 ans ?» Ou en fait, sa compréhension, parce qu'il ne sait pas lire encore, et ben en fait, dans sa compréhension de moi, j'ai vu qu'une voiture blanche avec des écritures bleues, des fois c'était l'ambulance, donc en fait c'est une ambulance, je mets l'étiquette dessus. Et ben à chaque fois que vous allez lutter soit contre des personnes extérieures qui ont donc un champ limité, ou vous-même avec votre propre champ limité, vous allez exclure, comme mon fils l'a fait, parce qu'il a l'absence de capacité de lire, et ben il a exclu tout ce qu'il ne connaissait pas en partant du principe qu'il détenait vérité. Et moi, alors que j'avais un cadre un peu plus grand, j'étais en train de lutter en lui disant « Mais tu comprends pas ?» Et puis je me suis dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» En fait, tu es en train de lutter alors qu'il a besoin d'étapes nécessaires pour pouvoir comprendre que c'est une voiture de police et pas d'ambulance. Donc rien ne sert de lutter, rien ne sert de forcer à comprendre. C'est comme si j'avais voulu le forcer à comprendre que c'était une voiture de police, j'aurais perdu mon temps. Et ben, quand vous vous forcez à comprendre une situation pour pouvoir l'accepter, vous perdez votre temps alors que des fois, il suffit d'accepter ce que l'on ne peut pas comprendre. Je ne dis pas que c'est facile. Et le dernier point qui peut vous désaligner avec votre être, c'est vouloir inconsciemment rentrer en conflit avec des personnes qui sont différentes de vous. Ça rejoint un peu le point précédent, où en fait le mental a tendance à ne pas se sentir en sécurité quand il est entouré de personnes différentes. On l'a bien vu lors de la période Coco, hein, n'est-ce pas? Toutes les personnes avec qui on n'était pas en accord, et attention, moi la première, j'ai fait un énorme travail de colère sur moi, où j'ai eu peur, c'était la peur qui m'habitait, je vous l'ai répété 12 milliards de fois, c'est peur ou amour. J'étais dans la peur que les personnes qui fassent des choix de non-souveraineté m'entraînent avec elles, et donc j'avais de la colère envers ces personnes-là. Et ben, quand on rentre en colère ou dans une volonté de convaincre les personnes qui sont différentes de nous et qui pensent différemment de par leurs croyances propres, limitantes hein, souvent, on est dans le désalignement de soi. Donc je rejoins le fait de vouloir convaincre que j'ai abordé juste avant, mais au-delà de ça, c'est surtout par rapport à la différence de l'autre. Ne pas accepter la différence, c'est être en désalignement avec soi parce que c'est ne pas accepter nos propres différences et donc être dans l'acceptation de notre soi à nous. On est incohérent. Le nombre de fois où j'ai des personnes qui me disent « Quoi, t'es plus décitoyennisée, t'as passé 2 ans et demi décitoyennisée et tu t'es remis dans les banques, mais t'es complètement incohérente. Qui es-tu ? Toi, humain incohérent, pour me dire que moi, humaine, je suis incohérente. On est tous incohérents. Ce qui va être ma propre cohérence à moi sera complètement incohérent pour quelqu'un d'extérieur. Comme j'ai dit à la personne qui avait commenté, je lui ai dit, pour moi, c'est hyper incohérent de ne pas aimer une chaîne, de ne pas aimer une personne, de ne pas être en accord avec elle et de vouloir aller la convaincre dans les commentaires. Donc chacun a son incohérence, chacun a sa façon de penser et ne pas être dans l'acceptation de la différence de l'autre, c'est se désaligner de son soi parce que c'est être dans l'absence de tolérance et donc d'être dans le désalignement de Dieu. Voilà, j'espère que ça vous permettra de réajuster certains points chez vous pour pouvoir mieux vous réaligner avec votre soi profond. Bon courage!